et indépendants. Ah, merci Madame la maire. Je ferai vite puisque j'entends, je sens, je devine l'impatience d'aller vers cette pause déjeuner. Je voulais revenir sur ces questions financières. La question de façon très légitime, souvent posée par les rangs de la gauche, et vous parlez d'économie, mais vous ne dites pas lesquelles. Et c'est une question légitime parce que c'est évidemment la question difficile, c'est évidemment la question qui rend impopulaire, et c'est aussi la question qui mérite du travail. Et dans la prévision, je l'espère, d'un changement de majorité, nous pouvons utiliser ces heures passées dans les camps de l'opposition, sur ces bancs, à réfléchir à ce que pourraient être en effet nos économies. Il me semble que au-delà d'une approche purement quantitative qui dirait on va baisser chacun des budgets de tant de pourcents, on peut aussi réfléchir en priorité. Je prendrai un exemple qui est celui de l'action internationale de la ville de Paris. Il est évident que l'action internationale soucie à tout citoyen, à tout élu, et que c'est toujours une cause tout à fait passionnante. En revanche, il n'est pas évident que les villes ni les collectivités locales doivent ici suppléer ou concurrencer l'État. Ma foi, n'est-ce pas une question nationale que l'international, tandis que les collectivités locales devraient se concentrer sur le local. Si je prends 5 exemples de dépenses financées sur le budget de la ville, donc les impôts de nos concitoyens. Je prends premier exemple, la revalorisation du patrimoine architectural de Phnom Penh. Deuxième exemple, la création au Sénégal d'une troupe de danse unifiée. Troisième exemple, la formation de 8 professeurs de karaté pour transmettre une pratique adaptée et inclusive à Madagascar. Quatrième exemple, créer un rucher de 50 ruches au Togo et former 15 apicultrices. Cinquième exemple, c'est le dernier, renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe en Colombie. Alors, évidemment, derrière chacune de ces subventions, chacune de ces associations, il y a des gens tout à fait respectables, tout à fait sincères, et ne voyez dans mon propos aucune forme de mépris. La question que je pose est la suivante. En matière d'affaires étrangères, ne devrions-nous pas nous en remettre aux spécialistes, aux experts? Il y a en France l'Agence française du développement. Il y a en France un ministère des Affaires étrangères et des spécialistes chevronnés, passionnés, convaincus en matière de coopération. Je passe évidemment la question de l'empreinte carbone. Quand vous avez 15 collectivités, 3 ministères différents qui chacun prennent des avions pour aller en Colombie, à Madagascar ou en Afrique, est-ce bien raisonnable? Est-ce qu'une équipe d'experts ne serait pas aussi efficace, ne serait pas, dirais-je même, plus efficace? Car il me semble qu'en matière de coopération internationale, comme en toute matière, il n'y a rien de pire que l'amateurisme et le saupoudrage. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est la compétence, l'expérience, la spécialisation et l'expertise. Ne serait-il pas plus avantageux pour les populations qui bénéficient de ces aides qu'elles aient un seul interlocuteur qui revêtirait, je l'espère, toutes ces qualités? Deuxièmement, sur le plan des principes, autant je suis comme tous les centristes, et il n'y a pas que nous n'avons pas le monopole, je sais que les écologistes partagent cette opinion favorable à la décentralisation. Est-ce que le pendant naturel de la décentralisation étant que l'État s'occupe moins des collectivités locales et que les collectivités locales se gèrent davantage avec plus d'autonomie, est-ce que le pendant naturel, c'est aussi que les collectivités locales et les mairies ne se prennent pas pour des petits gouvernements ou des petites principautés ? Ne voyons-nous pas que quand une ville singe un gouvernement, se prétend compétente en affaires étrangères, en affaires sanitaires et que sais-je encore, en fait, elle s'affaiblit? L'éparpillement entraîne la dilution à la fois du pouvoir, de la compétence et de la reconnaissance des citoyens. Voilà pourquoi, mes chers collègues, la préparation de l'alternance dans cette ville nécessitera un travail humble et aride de sélection des priorités. Et il m'apparaît que l'action internationale ne doit pas faire partie des priorités d'une collectivité municipale. Voilà ce que je voulais vous dire.